Quand ça a commencé la guerre avec le Japon, on nous a d'abord dit, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous, dans la montagne, on ne voyait rien, on n'entendait rien, et on n'avait pas de journaux non plus, donc on savait très peu ce qui se passait. Jusqu'au moment où les nationalistes ont quitté le nord de la Chine, et on s'est trouvé un certain temps, il n'y avait plus personne. Et le 19 mars 1938, les communistes sont arrivés dans le coin. Ils ont envoyé une délégation nous rendre visite en nous disant qu'ils étaient de très braves gens, qu'on n'avait rien à craindre, qu'on s'entendrait très bien, qu'ils se défendaient contre le Japon. Pas de problème, ça a duré un certain temps à peu près dans cette situation. En fait, ils avaient besoin un peu de nous, parce que chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose à Pékin, comme à cette époque-là, j'étais chargé des relations extérieures, j'allais assez souvent à Pékin. Et alors à chaque fois, je leur apportais un certain nombre de commissions. Oh, des petites bêtises, des stylos, surtout des remèdes. Une fois, j'ai rapporté une valise pleine d'instruments de chirurgie pour monter un hôpital. Les Japonais ne m'ont pas pris. J'ai rapporté une fois des billets, j'en avais tout autour de ma jambe, depuis le genou jusqu'à la taille. J'avais des poches tout autour pleines de billets. On ne m'a pas pris non plus pour faire vivre une division. Car s'ils ne l'avaient pas rapporté, ils pillaient les villages pour avoir de quoi vivre. Ils avaient de l'argent à Pékin, mais il fallait le rapporter. Alors, on ne pouvait pas hésiter, dans le cas, il fallait le faire pour les aider. Parce que c'était on dirait en France des résistants. Des résistants contre le Japon qui étaient l'envahisseur, comme les Allemands en France à cette époque. C'est aussi la Chine des grands seigneurs féodaux, des seigneurs de la guerre. C'était déjà on l'a eu tout au début. Ouais. On les appelait des brigands, des généraux, quoi. On a soigné leurs blessés. Là. Il y en avait un qu'on appelait le vieux hibou, qui était spécialiste en Mongolie. Il torturait les gens, il les écorchait vifs, il mettait leur peau sur sa mule, plus sur son cheval. Et puis, mais il n'avait jamais attaqué les missions. Alors on a soigné ses blessés, il s'était fait coincer par les Japonais, et il est venu lui-même nous remercier, et puis remercier le monastère de ce qu'on avait fait pour lui. On a été très polis, le cher homme, il ne nous a rien fait de mal, n'est-ce pas? Mais je connaissais le bonhomme. Les problèmes ont commencé, c'est après le départ des Japonais. Alors j'avais le choix à cette époque-là, ou de quitter la Chine. On nous avait demandé aux Européens, les trois qui s'étaient occupés des affaires devaient retourner en France pour que les Chinois se débrouillent tout seuls, voir comment ça allait. Alors moi j'ai dit depuis mon enfance, j'ai toujours voulu rester en Chine. Que dois-je faire? Dois-je rester en Chine en quittant le monastère, ou alors quitter la Chine et rentrer en France? On m'a conseillé de rester en Chine, donc je les ai quittés et j'ai été nommé curé au sud de Pékin. En 1947, ça. Et alors, à la fin de l'année, au mois d'octobre, les trappistes ont été arrêtés en juillet. On a commencé à savoir qu'ils étaient tous arrêtés, mais sans avoir de détails. Et on est venu me chercher dans ma paroisse. Je n'étais pas chez moi, on est venu me prévenir. Mon doyen n'était pas là, il y avait qu'un vicaire yougoslave. On a discuté ensemble, j'ai dit, moi, il me semble que je ne peux pas ne pas répondre, étant donné que les deux autres Européens qui s'étaient occupés des affaires avaient quitté la Chine. Pour des quantités de choses, il n'y a que moi qui suis au courant. On ne peut pas dire aux Chinois, maintenant débrouillez-vous, on vous laisse tomber. Bon, et après tout, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc je rentre chez moi, je verrai bien ce qui se passe demain. Le lendemain, on est venu me chercher, et puis on est parti, 900 km à pied en 15 jours, et je me suis retrouvé, alors arrêté pour du bon, avec les autres. Alors comment a-t-il été exécuté? La question est discutée. Il y en a qui ont prétendu qu'on les avait assommés à coups de pierre, d'autres ont pensé qu'on les avait assommés à coups de bâton. C'est pas dans les habitudes. Il semble beaucoup plus probable qu'ils ont été tués d'un coup de fusil. On vous tirait par derrière dans le bas de la nuque, on vous tirait comme ça un coup de fusil dans la tête. Alors, ça c'est pour les 6 qui ont été exécutés. Alors les autres ont duré encore un certain temps, puis peu à peu, n'ayant plus rien à leur donner à manger, ils leur ont donné très peu, mais il n'y avait plus rien, ils ont fini par les libérer, presque tous, et nous sommes restés en fin de compte que 5 ensemble. Je suis resté encore un mois avec eux. Au bout de peu de temps, l'un d'entre eux est mort, de phtisie. Les 3 autres ont été éloignés.
Et ils sont retournés à Pékin à la fin de l'année suivante, donc en 48. Quant à moi, je suis resté jusqu'en 52, il n'y avait plus que moi qui suis resté.